En matière de politique en faveur du handicap, c'est d'abord faire valoir les droits aux personnes qui sont porteuses de handicap. Et nous pouvons constater que le nombre de personnes qui bénéficient de l'AH, qui est payé par le département, a fortement augmenté. Aujourd'hui, ça montre bien que le message passe, que les informations que nous délivrons et d'autres partenaires ont été entendues et que les droits sont accessibles aujourd'hui et que les personnes n'hésitent pas à faire les démarches nécessaires pour accéder à leurs droits. Ça, c'est un élément essentiel, important, parce que si nous n'avons pas de ressources, si les personnes porteuses de handicap n'ont pas les ressources nécessaires, comment vont-elles vivre? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas oublier que le département travaille en étroite collaboration avec la MDPH, qui, elle, est porteuse aussi de la politique d'insertion, d'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a un travail étroit, partenarial, qui est réalisé. Et il y a des conférences régulières de la MDPH sur ce sujet-là pour définir une stratégie. Cette stratégie est en cours de mise en œuvre. D'autre part, il y a tout l'aspect qui ne dépend pas que du département, de la création des structures d'accueil des personnes en situation de handicap, notamment les handicaps lourds, où là l'État a une part prépondérante, mais souvent nous avons une responsabilité partagée. Là, l'effort est quand même lourd, est important à réaliser, et je rencontrerai bientôt la directrice de l'ARS à ce sujet, demain d'ailleurs, pour définir ensemble les orientations stratégiques et voir avec les ressources que nous avons comment on peut faire mieux ensemble pour répondre au mieux aux besoins du terrain. Le département, ce sont d'abord les locaux du collège. L'enseignement dépend du rectorat. Donc nous avons un plan d'accessibilité qui est mis en œuvre, qui a été adopté et qui est mis en œuvre progressivement. Ça, c'est du domaine de la compétence du département et c'est en cours. Et après, il y a tout ce qui se rapporte à l'accompagnement éducatif de l'enfant qui dépend du rectorat, avec les auxiliaires de vie ou les accompagnants qui sont destinés à accompagner au mieux les personnes porteuses de handicap. Là, effectivement, il y a un manque d'accompagnants, il y a un travail qui doit être réalisé et probablement des financements complémentaires à demander auprès de l'État. Mais nous c'est les locaux, l'accessibilité des locaux, et nous travaillons là-dessus. Nous avons un plan qui a été adopté et qui se met en place progressivement. Et bien sûr, nous sollicitons l'État pour que sur la partie accompagnement personnalisé, que les financements soient au rendez-vous. Nous encourageons la création de structures adaptées pour les crèches où effectivement, et c'est comme ça qu'à Saint-André, pour donner un exemple concret, nous avons une crèche qui a été créée par une structure privée qui accueille plus de 50% des personnes porteuses de handicap, c'est la crèche Ginette Picot. Donc nous accompagnons fortement ce type d'action et nous les encourageons. Concernant les MAM, c'est plus compliqué, puisque là, il faut quand même du personnel spécialisé pour ce genre de personnes, et ça ne correspond pas au profil des MAM.